Bonjour, aujourd'hui le 1er mai, c'est une des rares journées dans le calendrier des journées internationales qui est relativement connue. Peut-être parce que ce jour-là, on ne travaille pas. On ne fait rien, sauf qu'elle n'est pas dans le calendrier des journées internationales, mais nous pensons qu'elle devrait y être, alors nous forçons un peu le destin. Je vous laisse imaginer ce que serait notre calendrier si chaque journée internationale était chômée. Remarquez, on va peut-être y venir, puisque nous parlons de plus en plus du revenu inconditionnel. Et nous allons enfin mettre en pratique une des grandes phrases d'un grand philosophe français mort en 1986 qui a dit à propos du travail « de l'argent nous suffirait ». On se souvient tous de ce certain Michel Colucci, dit Coluche. Alors revenons maintenant à notre 1er mai. Nous commémorons aujourd'hui la sanglante grève du 3 mai 1986 aux usines McCormick de Chicago. Les martyrs de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte des classes et de l'identité du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris en 1989. Alors la fête du travail, la journée mondiale du travail. Pour nous en parler, nous retrouvons la très célèbre Madame Guignard. Bonjour Madame Guignard. Bonjour Alain Morisot. Ça va oui, non, Alain Morisot, non, je ne suis pas Alain Morisot, Madame Guignard. Ah bon? Oui, non, vous vous trompez. Alors, aujourd'hui, vous êtes décidément sur tous les fronts et aujourd'hui, vous décidez de descendre dans la rue pour manifester. Oui, alors je suis une grande manifestatrice, j'aime bien ça. D'abord, c'est convivial. Puis, vous savez, j'avais déjà manifesté à l'époque, j'étais passé dans les journaux parce que pour le droit des femmes, pour l'égalité, vous voyez, j'avais enlevé mon soutien-gorge à l'époque. Bon, c'était du B12, ça a bien changé. Oui, j'avais manifesté, j'aime ça. Puis aujourd'hui, pour Alain Morisot. Oui, mais c'est la fête du travail. Que vient faire Alain Morisot dans la fête du travail, Madame Guignard? Bon, déjà, il faut savoir que Alain Morisot, il n'arrête pas de travailler. Il a 70 ans le 23 juin, et c'est quand même un argument de poids, enfin, si je peux dire. Et puis, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que si on travaille moins, vous voyez, la semaine 35 heures comme en France, si après, en plus les jours fériés, puis les vacances et tout, ça on travaille plus, je veux bien, mais il faudra des loisirs. Alors Alain Morisot, j'adore, je pousse. Mais Madame Guignard, vous ne seriez pas à la retraite vous n'avez pas déjà dépassé l'âge de la retraite? C'est-à-dire, j'étais une fan d'Alain Morisot, j'ai même flirté avec lui. Ah bah ça c'était un scoop. En 75, ouais. Alors pour dire, Alain Morisot, il est super sympa. Vous voyez, il est venu à l'enterrement de mon premier mari, Jean-Michel. J'avais connu dans un bal à Babois. Il est venu à l'enterrement de mon deuxième mari, Louis, également. Puis je croise les doigts pour qu'il vienne à l'enterrement de mon troisième mari, Marcel. On sait pas. Vous voyez, Alain Morisot, il est partout. Fantastique, des loisirs, ça remplace le travail, c'est super. Alors, le jour de la fête du travail, vous avez décidé de militer pour les coups de cœur d'Alain Morisot. Oui. Pour qu'il revienne. Il reviendra pas, comme je vous dis, il retombe toujours sur ses pattes. Vous savez que l'année prochaine, il va faire la tournée du Cirque-Nille. Ouais. Il va faire un carton. Il est fantastique, moi je l'aime, je l'adore. Bonjour Alain, si jamais il nous voit. Alors, une nuit d'amour avec lui, ça a duré combien de temps? Une nuit, vous savez, lui, il est rapide, hein, un peu comme les lapins. À l'époque, hein, maintenant, voilà. Alors, juste pour vous dire que, vous n'allez peut-être pas me croire, mais je m'étais acheté une trompette à l'époque donc en 70 ans, il a sorti le concerto pour un été, il en a vendu 2 millions dans le monde entier. Je vous joue un petit bout, hein. Tout le monde a connu ça! Tout le monde a connu! On dansait, on serrait, on se rencontrait, on pensait même pas au boulot à l'époque, voyez? Alors, Madame Guignard, Oui. un dernier petit mot pour la route? Oui, alors je vous dirais, voilà, c'est pas parce qu'on vient vieux qu'il faut arrêter de travailler, mais c'est parce qu'on arrête de travailler qu'on vient vieux. Merci. Vive Alain Morisot! Oui, merci Madame Guignard. Touchez pas au coup de cœur, mes coups de cœur d'Alain Morisot. Hein. Il faut manifester maintenant, allez-y. Au revoir. Donnez de la voix. Oui! Alain Morisot! Et nous n'avons pas encore parlé du muguet, mais que vient faire le muguet le jour de la fête du travail? Eh bien, j'ai envie de vous dire, rien, puisqu'il s'agit en réalité d'une tradition monarchique qui date de 1561, quand le roi français Charles IX décida simplement d'offrir à toutes les dames de sa cour un brin de muguet, parce qu'il en reçut lui-même
ce jour-là. C'est surtout un avantage pour les travailleurs qui ne doivent s'acquitter d'aucune taxe pour vendre du muguet. Enfin, ça c'est en France, parce qu'ici, il faudra demander une autorisation, vous devrez financer l'emplacement et payer une taxe d'occupation de 7 francs par mètre carré. En tout cas en ville de Lausanne. Cela peut être différent d'un canton à l'autre, alors renseignez-vous avant de vendre du muguet. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le 1er mai. C'était votre journal mondial. À demain pour la journée internationale de la cuisine italienne. Ça promet.